J'ai une surprise dans mon garage. Elle n'est pas encore sortie, elle est déjà là. Elle est attendue depuis des décennies par les fans de BMW. C'est la M3 Touring. Elle est dans un superbe Frozen Black, tout comme ma M8. C'est le noir le plus noir de chez BMW, mat, celui qui est le plus proche du Venta Black, qui est le noir à 99%. Je vais tout vous montrer sur la M3 Touring. J'arrive. Alors, pourquoi cette M3 Touring est tellement attendue par les fans de BMW? Parce que il n'y a jamais eu de M3 Touring. En fait, il y en a eu une exactement, mais c'était un prototype qui n'a jamais été commercialisé. C'était dans l'année 2000 et elle était d'ailleurs tout à fait jolie. Il y a eu aussi des M5 Touring. Il y en a eu une en 1992 et il y en a eu une en 2007 et c'était un V10 d'ailleurs. Mais elles se sont très peu vendues. Il y a 1000 exemplaires environ qui se sont vendus pour chaque. Mais on peut dire en quelque sorte que le vrai départ du break haute performance chez BMW, c'est maintenant. 510 chevaux, 650 Nm de couple. Waouh! Du 0 au 100 km/h, 3 secondes 5. Et tout ça avec aussi des technologies pour faire du drift, spécifiquement pour faire du circuit. Et tout ça avec un énorme coffre avec, si vous voulez, en circuit et en drift, vous pouvez mettre à l'arrière en même temps vos enfants, le chien, les skis, les bagages et les cartables. Est-ce que la POG Tour peut être un bon complément de ma M8 ou bien est-ce qu'elle remplacerait ma MPOG? On écoute? Alors, il est bien le son. Je crois qu'il est pas mal. C'est beaucoup plus bruyant que ma M8. Bon, on a mis un petit peu partout, c'est pas grave, c'est l'enthousiasme. Coup d'œil au moteur. Alors voici le 600 ligne biturbo 3 litres, le même qu'on retrouve dans la X3M, la X4M, la M3, la M4. Et est-ce que vous aimez BMW comme j'aime? Ce sont les 50 ans de Motorsport. J'ai voulu faire quelque chose pour le coup et j'ai sorti une nouvelle coque avec le noir profond du Frozen Black et les couleurs de M. Voilà la collection POG. Ici, c'est le Clear Case. C'est une coque transparente qui permet de voir la couleur de votre téléphone en dessous. Par exemple, ici, c'est avec un iPhone bleu. La nouvelle coque POG d'Armoury, To Drive and Protect. La coque aussi nouvelle, hommage à ma pista et à sa configuration qui est très particulière. Ça, c'est un classique, c'est la coque POG Tador. On peut choisir la couleur du bord, mais on peut aussi prendre un bord qui soit transparent et ainsi, on voit le téléphone qui est en dessous, le Clear Case POG. Eh bien, c'est l'ours que j'ai repris de la POG Tador, là en grand. Et là, c'est mon téléphone, c'est la coque Pogini. Et aussi, nouveauté avec les coques Clear Case, vous pouvez acheter un porte-téléphone comme ça, vous le mettez au cou. Ça vient en toutes sortes de couleurs que vous pouvez choisir et vous pouvez aussi personnaliser ici cette couleur-là et la couleur des boutons. Et j'ai un code de réduction, c'est POG22, c'est 10% de réduction sur toutes les coques, pas seulement mes coques, mais aussi toutes les autres collaborations qu'ils font. C'est sur rhinoshield.fr et vous pouvez taper en dessous pour vous trouver directement sur le site. Alors, ma M8 compétition grand coupé. Pour moi, c'est la plus jolie des BMW. Bon, c'est aussi la mienne. C'est l'élégance, quoi. Et là, la M3 Touring, c'est plus la badassitude. Les états d'esprit ne sont pas les mêmes. Là, c'est une GT, c'est pour la route, c'est vraiment pour faire des kilomètres. Alors que là, bon, c'est la praticité, mais c'est aussi le fun, plus de fun. Il y a plus de fun clairement dans la M3 Touring que dans la M8, si jamais on se base sur les capacités dynamiques de la M3. Alors, les arrières sont très différents.
Pour autant, on retrouve 4 pots chaque fois, ce qui est propre au M. Il y a un toit carbone ici, qu'il n'y a pas sur la M3 Touring. Carbone qui se continue ici dans le rétroviseur, qui est typique M, qui est plus torturé que la génération précédente et qui est double branche. C'est le même rétroviseur sur la M3 Touring. À l'avant, les phares, eh bien c'est la même chose. Ici, le capot, il est fluide, alors que là, il est agressif et assuré. Et aussi une grosse différence, c'est la petite grille ici à l'ancienne BMW. Et là, ce sont les énormes dents de lapin. Alors, vous êtes beaucoup à ne pas aimer ces grosses grilles BMW. Moi, perso, j'aime bien. Je trouve que ça identifie que c'est une nouvelle BMW. Puis, je suis un fan de la période Chris Bangle chez BMW. C'est l'époque où la X6 est sortie, par exemple. Il y avait une forme de... ça a choqué quoi, ça a choqué, j'aime bien quand BMW choque un petit peu. Il y a aussi le capot, alors regardez un petit peu en rapproché le capot avec toutes ces arêtes là, avec cette forme ici qui se retrouve à cet endroit, c'est méchant. Les optiques, le bleu indique que c'est du laser. Petit détail, ici vous avez une ligne de carrosserie qui se continue sur l'optique. Alors peut-être que la caractéristique la plus marquante de cette M3 Touring, c'est ici, c'est les cuisses qui sont musclées, tout comme les épaules qui sont musclées. On a l'impression que Hulk est venu ici. Même chose, ça donne l'impression que Hulk est passé, c'est extrudé comme ça cette partie-là. J'aime beaucoup là. C'est toute cette complexité, c'est très sculptural, il y a beaucoup d'angles, il y a des petites arêtes, etc. Je trouve que c'est une belle pièce. En ce qui concerne le diffuseur à l'arrière, je dirais que c'est néo-rétro. Ça veut dire que c'est classique, c'est angulaire. On dirait que c'est simplement un rectangle avec 4 cercles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas. C'est moins, on va dire, simple que la génération précédente. Mais justement, moi, j'aime bien cette complexité. Et souvent, il y a une forme de nostalgie, en fait. On se dit c'était mieux avant. Mais l'avant du futur, c'est maintenant. Donc, il faut innover, il faut faire des choses différentes pour pouvoir ensuite avoir la nostalgie du présent. Le coffre. C'est un break, le coffre c'est important. Là, vous avez une lucarne. Hop. Vous pouvez mettre vos bûches. Voilà le coffre. C'est du 500 litres. Et sur le côté, vous avez 2 petits boutons. Et alors, quand j'appuie, il se passe ça. Voilà. Par contre, pour rétablir les sièges arrière, eh bien, il faut le faire manuellement. On arrive à 1500 litres là. Et là, vous avez vu direct sur les coques carbone des sièges baquets à l'avant. Mais qu'est-ce que des sièges baquets viennent faire dans un break? Alors voilà les coques carbone qu'on peut voir depuis les sièges arrière. Ces sièges baquets là, je les aime beaucoup. Il y a le M3 qui s'illumine. Il y a du cuir qui est perforé. Là, il y a de l'Alcantara. Ici, il y a un petit morceau sympathique de carbone entre les jambes. Ce sont des sièges en fait baquets mais électriques. Donc on peut... C'est rare, c'est la première fois que je vois ça. Le volant, alors il est classique, on dirait que c'est un cercle parfait, il n'y a pas de méplat. Là vous avez du cuir, vous avez du carbone, vous avez des touches rouges. Ça ce sont les boutons de personnalisation M1 et M2. Et en fait vous configurez la manière dont la voiture se comporte que vous préférez. Il y a aussi des surpiqûres aux couleurs M, ici, qu'on le retrouve aussi sur la console centrale. Et les palettes, si elles sont en carbone d'un côté et de l'autre côté surface antidérapante rouge. Donc un volant classique, mais ce qui n'est absolument pas classique, c'est ce qu'il y a derrière. Là, c'est les nouveaux grands écrans BMW avec le nouveau système d'exploitation BMW. Ce sont des écrans qui sont courbes et du coup, il y a moins de boutons physiques. Comparé par exemple à ma M8. Ça, c'est le système de ventilation. Eh bien, il n'y a plus aucun bouton. Il n'y a même plus non plus d'autoradio puisque tout se retrouve en tactile à ce niveau-là. Ici, vous pouvez régler la température du siège, l'intensité de la ventilation et la chaleur. Eh bien, vous l'ajustez ici directement à droite ou à gauche. Alors moi je suis pas super fan en fait de la manière dont cet écran est posé parce qu'on a l'impression que c'est en fait un iPad qui est mis simplement ici à ce niveau-là. Je trouve pas ça super bien intégré. Je vais vous montrer en détail un petit peu le nouveau système d'exploitation. Il y a plein de choses qui changent. En fait il y a une philosophie aussi qui est différente du coup avec ce grand écran comparé à ma M8. Ma M8 on a une casquette juste devant. Le conducteur est le seul à pouvoir voir le contour. Ici, c'est plus pareil, c'est le cinéma en fait. Tout le monde peut profiter des informations, aussi des informations du conducteur. Les enfants à l'arrière peuvent voir le GPS.
Voilà, ce sont des choses... c'est le cinéma. Alors là, je suis dans ma M8 Grand Coupé Compétition, comme ça on peut apprécier les petites différences. Sur le système infotainment, c'est donc 2 écrans qui sont disjoints, c'est plus petit, il y a moins de résolution à ce niveau-là. C'est la même chose en termes de volant, sauf que j'ai pas pris l'option carbone. Et là, mes sièges, ils sont plus classiques, ils sont plus routiers. Petit détail qu'on retrouve dans les 2 voitures, les ceintures sont aux couleurs M. Allez, venez voir l'infotainment, je vous montre les nouveautés. Alors, ce bouton Setup, c'est pour arriver au cœur de la personnalisation de cette voiture. On choisit ce qu'on veut exactement, aussi bien au niveau du moteur, du châssis, de la direction, des freins. Ça peut être en économie d'énergie, avec le son qui change, sport, Sport Plus, le châssis, la direction, est-ce qu'on la veut direct ou confortable, les freins pareil, est-ce qu'on veut des freins qui soient mordants et brutaux ou est-ce qu'on veut du confort. Le point aussi super important, c'est le MX Drive. Donc là on est en 4 roues motrices et on peut basculer en 2 roues motrices, mais il faut retirer le DSC et voilà, je suis en 4 roues motrices, maintenant je suis en 2 roues motrices. 4 roues motrices, ben, c'est super utile pour un break, par exemple pour aller à la montagne, et 2 roues motrices, ben, c'est quand même vraiment l'âme BMW, la propulsion pour s'amuser en 2 roues motrices, on est mieux. Et voilà, le mode intermédiaire permet justement de mélanger sécurité et amusement. Le contrôle de traction, même carrément, on peut le personnaliser. Il y a 11 niveaux de contrôle de traction selon que l'on veut être aidé par la voiture un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Là, on est en mode road et l'affichage change selon le mode choisi. Ça, c'est le mode sport. Zou en mode track. Voilà, le mode track, on n'a plus d'informations à droite, on n'a que les informations essentielles pour être focus sur ce qu'on fait sur un circuit. Là, vous avez aussi un drift analyzer. Alors attention, c'est un pouce au crime. Là, vous pouvez enregistrer vos drifts. Donc la durée du drift enregistré, l'angle que vous avez fait et le niveau de traction que vous avez utilisé. Vous êtes noté, vous avez des étoiles. Et le meilleur drift, il est là. Donc vous avez même un high score, carrément. On se croirait dans une bonne borne d'arcade. Et en fait, on a tout plein de caméras tout autour de la voiture qui nous aident à stationner et qui font aussi dashcam. Là, c'est un enregistrement, c'est pas en direct. Et en cas d'accident, eh ben, ça peut enregistrer automatiquement. Même 20 secondes avant l'accident, ça enregistre. Hop. Alors vous voyez, là vous avez aussi un système de cartes comme ça, où vous choisissez les informations. Il y a un assistant personnel, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander par exemple d'ouvrir les fenêtres à l'arrière, etc. Et petit truc, regardez, je vais ouvrir la porte là. Hop. Alors la voilà enfin, cette M3 Touring. C'est un break, mais pas un break comme n'importe lequel, puisqu'il a un mode course, il a des sièges racing, la possibilité de basculer en 2 roues motrices, 11 niveaux de contrôle de traction paramétrables et un drift analyzer pour jouer au drift. Donc voilà, c'est clairement, ça trahit la volonté, l'aspect fun de cette voiture. Je ne peux pas vous parler pour l'instant de mon ressenti de conduite. Je vous ferai une autre vidéo sur le sujet, je suis impatient de vous la faire. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la M3, j'ai testé la M3, la classique, hein, la M3, la M4 en auto, en manuel et j'ai été totalement conquis. Je dis souvent qu'en fait, si jamais je devais avoir qu'une seule voiture, jamais je devais revendre toutes mes voitures et n'en garder qu'une, ce serait une M3 parce qu'elle est polyvalente. La M3 Touring est encore plus polyvalente parce que le coffre est plus grand. Et aussi à la question, pourquoi maintenant BMW a sorti cette M3 Touring? Moi, je vois 2 réponses. D'abord, ce sont les 50 ans de motorsport, donc ils ont voulu faire plaisir aux fans. Ensuite, ils ont maintenant un système de 4 roues motrices basculable en 2 roues motrices qui fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour un break. Voilà, bon bah à bientôt sur les routes avec la POC Tour.